Alors, c'est un outil qu'on a, enfin, c'est un outil. Alors, plus qu'un outil, c'est vraiment vraiment pensé comme un guide de réflexion. L'opportunité des échanges avec les établissements sur le challenge nous ont fait passer le pas de formaliser quelque chose. Mais c'est quand même un sujet qu'on a depuis un petit moment à Calirel Santé et que vous avez probablement au sein de vos structures. C'est que ce qu'on peut constater, c'est que en milieu de soins, notamment dans les établissements de santé, on a ces dernières années beaucoup fait la promotion du signalement, du système de signalement des événements indésirables associés aux soins. Et c'est quand même la voie de traçabilité pour l'alerte des professionnels qui est privilégiée au sein des structures. Alors bien entendu, hein, il y a l'alerte de proximité, on alerte son cadre, on s'alerte oralement, mais dès qu'il s'agit de tracer une problématique rencontrée par les professionnels qui leur a posé souci, le canal utilisé par la majorité des professionnels au sein des établissements de santé, c'est la fiche d'événements indésirables. Et l'organisation qui est mise autour de cette fiche d'événements indésirables, c'est que c'est traité au sein des comités de retour d'expérience ou encore des RMM, qui sont mis en œuvre dans une grande partie des établissements. Et ces comités de retour d'expérience, ils ont pour objectif de mener des analyses sur les événements indésirables associés aux soins avec des méthodes qui sont préconisées par la Haute Autorité de Santé, telles que les méthodes d'analyse de cause type alarme. Donc forcément, de fait, cette voie de système de signalement des événements indésirables, elle amène à qualifier les événements qui arrivent en comité de retour d'expérience comme des événements indésirables associés aux soins et à mobiliser des méthodes d'analyse de cause qui sont préconisées par la Haute Autorité de Santé. Mais ceci dit, quand on regarde les événements et les signaux qui sont partagés autour du système de signalement d'événements indésirables, on se rend rapidement compte qu'on n'a pas que des événements indésirables associés aux soins. En fait, c'est tous les sujets du dysfonctionnement au presque accident, au défaut de qualité qu'on va retrouver dans nos bases de signalement d'événements indésirables. Sauf que j'imagine bien que vous, dans la promotion que vous en faites au sein de vos structures, événements indésirables, c'est associé à une méthode d'analyse de cause profonde en comité de retour d'expérience ou en RMM. Donc, les professionnels, ils attendent que quand un événement est signalé via votre système de signalement interne, puisse être mené quand l'événement est identifié comme un événement marquant, important, où on puisse mener une analyse de cause. Sauf que l'analyse de cause, en fait, elle va pouvoir répondre à un besoin de comprendre les mécanismes de survenue et surtout, c'est une méthodologie qui permet de bâtir des plans d'action qui sont adaptés pour des événements indésirables associés aux soins. Mais on a d'autres méthodes qui existent depuis longtemps dans le secteur de la santé et qui sont, et je pense qu'on pourra se le partager, un peu abandonnées ces dernières années, que sont les analyses de processus, les cartographies de PP. Et en fait, à travers des événements indésirables, on a des défauts de qualité, des signaux faibles ou d'autres événements qui sont partagés via notre système de signalement d'événements indésirables. Et il est important de se poser la question, mais cet événement qui m'est remonté et qui est important pour les professionnels, et j'identifie bien, moi, que c'est un sujet qu'il faut qu'on traite, mais le traiter via une analyse de cause profonde ne semble pas répondre à la question. Quel outil qualité je peux utiliser pour répondre à cette démarche? L'idée étant pour nous vraiment de reboucler et de vous permettre à la fois de mobiliser la bonne méthode pour la bonne problématique et puis aussi de mobiliser les professionnels à bon escient. Le temps des professionnels, c'est du temps précieux. Et le temps qu'on les mobilise pour réfléchir sur des problématiques de dysfonctionnement ou d'événements indésirables associés aux soins, c'est aussi du temps qui nous permet de les faire adhérer à la démarche et de leur montrer l'intérêt de la démarche. Or, on se rend compte que quelquefois, on va jusqu'à mener une analyse de cause et puis on se rend compte que le résultat de l'analyse de cause, il répond pas tout à fait à la question posée. Les plans d'action, ils sont pas satisfaisants du point de vue des professionnels. Enfin, on voit bien qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un outil plutôt d'aide à la décision, ou du moins support à la réflexion avec les professionnels, et qui permettent en support, en échange avec les professionnels, via le responsable qualité, le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, de pouvoir identifier, qualifier cet événement
si c'est un événement indésirable associé aux soins ou une autre typologie d'événement, et puis de guider la réflexion sur la méthodologie la plus adaptée. Donc, c'est une fiche qui est assez simple d'utilisation, de type un peu algorithme, et qu'on préconise d'utilisation. C'est vraiment un outil qui est pour vous, c'est-à-dire c'est pour vous qui êtes spécialiste de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Vous soyez coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, responsable qualité, animateur de CREX ou de RMM. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de guider la réflexion pour qualifier au mieux l'événement et choisir la méthodologie la plus adaptée, et qui puisse aussi être utilisé en termes de support aux échanges avec le professionnel ou les professionnels qui a pu déclarer ou qui est en charge d'analyser l'événement. L'idée étant vraiment d'être un accompagnement pas à pas. Alors, c'est en rien du tout, et on n'a pas du tout la prétention d'avoir produit un document de ce type-là. Hein. Ce n'est pas un algorithme standardisé, dans le sens où ce n'est pas un outil qui va vous apporter une réponse unique, mais c'est vraiment un outil qui va guider la réflexion et qui va vous permettre de pouvoir identifier la meilleure approche à mobiliser. Donc, il est organisé en 2 temps. En fait, on a un premier temps qui permet de porter le questionnement pour qualifier l'événement. On va le voir juste après. Et une fois qu'on a qualifié l'événement, la situation, on va choisir la méthode d'analyse la plus adaptée. Alors, c'est vrai que quand on parle de dysfonctionnement, de situation, d'événements indésirables associés aux soins, on a souvent un sujet sur les termes. Donc, on a remis sur cette fiche plusieurs définitions qui nous semblaient importantes. Alors, d'abord, ce qu'était un événement indésirable associé aux soins, et sur le fait que l'événement indésirable associé aux soins, il répond à un certain nombre de caractéristiques. Ce qu'était un événement porteur de risque, c'est-à-dire quand il est récupéré avant qu'il ait atteint, qu'il y ait eu des conséquences sur le patient ou les patients, et un événement indésirable grave associé aux soins, au sens du décret de novembre 2016, avec les critères de décès, de mise en jeu du pronostic vital, et puis d'incapacité permanente. Et on a rajouté 2 notions qui sont aussi importantes, qu'on retrouve dans la définition de l'événement indésirable associé aux soins, c'est-à-dire l'écart aux résultats escomptés et l'écart aux attentes du soin. Ce qui pose quelquefois question en termes de discussion avec les professionnels, parce qu'on peut avoir une prise en charge qui ait été conforme aux attentes du soin, et pourtant pour lequel les résultats escomptés ne sont pas attendus. Donc, c'est ce qu'on pourrait, à un moment donné, au regard de l'analyse de l'événement indésirable, qualifier, par exemple, d'aléa thérapeutique ou encore de résultats cliniques qui soient défavorables pour le patient. Donc, en fait, pour permettre de poser toutes ces questions autour de la situation qui est identifiée à analyser, on a créé une sorte d'algorithme, juste sur la diapo d'après, que vous retrouvez alors là sur la gauche de votre écran, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, hein, c'est un petit arbre décisionnel assez simple où, pour chaque étape, on va se poser la question de si oui ou si non. Donc, on va commencer l'entrée dans la qualification de l'événement en se posant la question si l'événement il est survenu auprès d'un ou plusieurs patients. Sinon, si est-ce qu'il aurait pu avoir des conséquences sur le patient. Et si ce n'est toujours pas le cas, alors il ne s'agit pas d'un événement dans le périmètre de la qualité des soins et de la sécurité des patients, mais un événement qualité standard. Et sur le verso, les outils, on a fait le lien avec les outils adaptés. Et en fait, on a tout un algorithme comme ça qui permet de qualifier l'événement dans le cadre des soins et de l'accompagnement, de permettre d'identifier s'il y a eu, au travers de l'événement, de la typologie d'événement, des écarts de pratique du point de vue de la qualité des soins ou bien des écarts de pratique du point de vue de la sécurité des soins. Parce qu'en effet, quand on a des écarts de pratique du point de vue de la qualité des soins, on va plutôt mobiliser des démarches dites d'évaluation de pratique professionnelle, alors que quand on est sur des écarts de pratique du point de vue de la sécurité des soins, on va plutôt mobiliser des méthodes d'analyse type alarme. Nous permet d'identifier si c'est un résultat clinique défavorable,
et puis de graduer la gravité de l'événement. Donc, on va faire une petite illustration pour vous montrer les éléments, mais en fait, cette première étape de qualification de l'événement, elle va vous permettre d'identifier si c'est un événement hors périmètre de la qualité des soins et de la sécurité des patients, d'identifier si en fait le doute y persiste et d'aller clarifier les points de doute avec les professionnels concernés et avec des outils et ressources sur le recto, de qualifier si c'est un défaut de qualité des soins, si c'est un résultat clinique défavorable, si c'est un événement porteur de risque, si c'est un événement indésirable associé aux soins, et si cet événement indésirable associé aux soins, c'est un événement indésirable grave associé aux soins, au sens du décret de novembre 2016. Donc, en fait, on rentre par l'outil, par cette première étape, et on va, au regard de la qualification de l'événement, pouvoir, sur le verso de l'outil d'aide à la décision, pouvoir mobiliser, identifier la bonne méthode pour le bon objectif. Donc là, on vous a fait à la fois un recensement de toutes les ressources qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé pour répondre à des objectifs bien précis en matière d'écart de qualité des soins ou d'écart de sécurité des soins, et les ressources associées. Ça va vraiment vous permettre d'identifier les approches qualité-sécurité qui peuvent être mobilisées pour l'événement que vous avez identifié à analyser. Ça va vous permettre, quand c'est un événement indésirable associé aux soins, d'affiner votre réflexion, c'est-à-dire est-ce que cet événement, il est vraiment nécessaire que je mène une analyse de cause profonde, et si oui, à partir de quel outil, et de disposer de ressources qui sont fiables pour leur mise en œuvre, puisque systématiquement, en fait, on vous a mis la possibilité de télécharger directement les outils et les ressources pour pouvoir mener les sujets. Donc, vous allez, au travers de ce verso, à la fois être dans la reprise d'une chronologie pour permettre de factuellement poser le périmètre et les conditions de survenue de l'événement. Vous allez retrouver, pour les résultats cliniques défavorables, la mobilisation des méthodes d'analyse de pratique professionnelle telles que les revues mortalité, les staff EPP ou le suivi d'indicateurs de pratique clinique. Quand il va s'agir d'un défaut de qualité des soins, vous allez plutôt utiliser les méthodes d'amélioration des pratiques professionnelles type EPP, audit clinique, patient traceur, chemin clinique, revue de pertinence, avec des méthodes qui vont répondre à une question et un objectif bien précis. Et lorsque l'événement est en dehors du périmètre de la qualité des soins et de la sécurité des patients, et il peut être important quand même à analyser, vous allez plutôt utiliser des méthodes qualité de résolution de problèmes, type QQO-QCP, diagramme de cause à effet, par exemple. Et toutes ces méthodes et outils, même les méthodes et outils hors périmètre de la qualité de la sécurité des soins, sont recommandés par la Haute Autorité de Santé et font l'objet de fiches de présentation. Et c'est là où vous les retrouvez dans les petits cliquets ici, en bas de chaque élément. Alors, sur la partie événement indésirable associé aux soins, en fait, une fois que vous avez identifié que votre événement, on est bien sur un sujet de sécurité, donc vous avez pu identifier si c'est un événement indésirable grave associé aux soins ou un événement porteur de risque ou encore un événement indésirable associé aux soins. Là, pareil, vous allez retrouver un petit algorithme de questionnement à savoir si c'est un événement indésirable grave associé aux soins. Donc, bien entendu, il faut mener une analyse de cause profonde, mais pour utiliser la méthode la plus adaptée, on vous propose un questionnement qui vous permet d'identifier si c'est plutôt une méthode alarme ou plutôt la méthode des tempos qui va répondre aux événements notamment qui sont marqués par le parcours et la temporalité de la prise en charge qui peut être prépondérante. Et c'est par exemple une méthode qu'on va pouvoir utiliser dans le cas d'événements indésirables graves associés aux soins, interétablissements ou qui mobilisent des professionnels de ville, des urgences, des établissements de santé, où en fonction de la typologie et de l'organisation d'événements, la méthode des tempos va être plus adaptée. Et de la même manière, que ce soit pour tempo ou pour alarme, on vous a mis les liens associés. Quand il s'agit d'événements indésirables associés aux soins ou d'événements porteurs de risques, il y a deux questions essentielles à se poser avant d'entamer ou de débuter une analyse de cause profonde. La première, c'est est-ce que ce type d'événement, il a déjà fait l'objet d'analyse de cause profonde?
et qu'on a de nombreuses données qui sont disponibles, auquel cas, il n'est probablement pas utile d'aller mener une analyse de cause profonde et plutôt d'être dans une approche d'alimentation de sa cartographie des risques ou sur des problématiques importantes pour l'établissement, de mener une analyse de processus. De la même manière, quelquefois, on se dit, ouais, mais quand même, cet événement, il est quand même intéressant pour faire progresser la culture de sécurité des professionnels et pour accompagner la prise de conscience. Auquel cas, effectivement, l'analyse des causes profondes, elle peut être utile et pertinente, mais plutôt dans une visée pédagogique que dans une visée de mise en œuvre d'un plan d'action évitant la reproduction de l'événement. Enfin, dans tous les cas, de la même manière, on vous a fait le lien avec des ressources qui étaient disponibles, à la fois pour l'analyse de processus, mais aussi pour la cartographie des risques. Parce que c'est vrai qu'il y a une question qu'on a de plus en plus, c'est mais faut-il encore continuer à avoir des cartographies des risques dans les établissements de santé? Mais oui, bien entendu, et au travers des signaux qui seront notés par vos événements, vos systèmes de signalement d'événements indésirables, systématiquement, ça doit vous permettre d'alimenter votre cartographie des risques. Et là, il y a des outils assez simples qui permettent de les formaliser ou du moins d'être des vrais outils d'aide à la décision sur les priorités en matière de qualité et de sécurité des soins. Alors peut-être pour illustrer le sujet, on va prendre l'exemple d'un événement où on est sur un patient qui a 74 ans, qui est hospitalisé en soins de suite et réadaptation. Et ce patient, il est resté bloqué 4 heures dans un ascenseur de l'établissement. Il y a eu un gros retard d'intervention de la société prestataire, avec quand même des conséquences patients en termes d'anxiété, de déshydratation et puis de retard dans les soins qui étaient programmés au cours de la journée. Donc une désorganisation, un impact patient donc, et une désorganisation de l'activité du service. Pour les professionnels et pour c'est un sujet. Et pour autant, quand on reprend notre algorithme, on voit bien que c'est un événement qui est survenu effectivement auprès d'un ou plusieurs patients, que c'est un événement qui a eu des conséquences sur le patient, mais en aucun cas, c'est un événement qui est associé aux actes de soins et d'accompagnement, puisqu'on est sur une défaillance de matériel au niveau du bâtiment. Donc, on est bien hors périmètre de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Donc, les outils de méthode d'analyse type alarme ne sont pas du tout adaptés pour ce type d'événement. Mais pour autant, vous avez des méthodes qualité de résolution de problèmes qui vous permettent de traiter cet événement, type QQO-QCP, diagramme cause à effet, que vous pouvez retrouver sur le guide de l'ANAS, qui est l'ancienne Haute Autorité de Santé. Et des événements de ce type-là, en fait, on en a plusieurs qui sont impactants pour le patient, qui sont agaçants pour les équipes, parce que ça impacte leur pratique, mais pour autant, elles ne touchent pas directement les pratiques liées aux actes de soins et d'accompagnement. Donc, ce ne sont pas des événements indésirables associés aux soins, ce ne sont pas des événements qui sont à traiter via les méthodes d'analyse de cause profonde, mais plutôt via les méthodes qualité type résolution de problèmes. Un autre exemple pour illustrer l'utilisation de l'algorithme, là, on est sur une erreur de préparation médicamenteuse avec une erreur de calcul de dose, 10 fois la dose, par une infirmière qui a été rattrapée au moment de l'administration auprès du patient. Donc, on est sur quelque chose de connu et puis de marquant, en fait, qui aurait pu être dramatique, notamment si on est sur des molécules telles que benzodiazépine, par exemple. Donc là, on reprend notre algorithme. On voit que effectivement, à la question, l'événement est-il survenu auprès d'un ou plusieurs patients? La réponse, elle est oui. Est-ce que l'événement, il a eu des conséquences sur le patient? La réponse, elle est non. Est-ce que ça aurait pu avoir des conséquences sur le patient? La réponse, elle est clairement oui, ça aurait pu être dramatique. Est-ce que cet événement, il est associé aux actes de soins et d'accompagnement? Bien entendu, puisque là, on est sur une erreur de calcul de dose, donc on est typiquement sur les pratiques professionnelles de l'infirmier. Est-ce que du coup, cet événement, il s'écarte des résultats escomptés? Oui, le résultat du soin délivré ne devait pas être celui-ci. Est-ce qu'il est lié à l'évolution naturelle de la maladie ou à la dépendance du patient? Pas du tout. Est-ce que les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent? Non plus. Est-ce que l'événement il a été récupéré avant toute conséquence sur le patient? La réponse est oui. Donc on est bien typiquement, on n'a probablement pas besoin de l'algorithme, mais là c'est pour vous l'illustrer, on est bien sur
un événement porteur de risque qu'on peut appeler aussi échappée belle ou Near Smith. Et là, on va se poser la question parce que c'est vrai que c'est quand même un événement marquant, un événement qui peut être important pour les équipes, mais on a deux questions à se poser. Est-ce que dans votre établissement, au sein de ces équipes, ce type d'événement, il a déjà fait l'objet d'analyses de causes profondes et qu'il y a de nombreuses données qui sont disponibles? En gros, on n'arrive pas à travailler sur le sujet, on fait beaucoup d'analyses de causes profondes et pourtant on se retrouve encore face à des erreurs sur cette problématique. Là, dans le cas présent, la réponse, elle est oui. En fait, il y a déjà eu beaucoup d'analyses de causes de menées sur cette thématique. Et on a l'impression que quand on mobilise les professionnels sur des analyses de causes, ben, du coup, on enfonce des portes ouvertes. Donc, du coup, le sujet, il est probablement pas de traiter l'événement individuellement, mais plutôt de regarder ça de façon globale. Donc là, l'algorithme, il va plutôt vous inviter à mener une analyse de processus. C'est ni plus ni moins que de revoir, de réaliser une évaluation des risques sur le circuit des médicaments à cette étape de préparation médicamenteuse pour pouvoir travailler vraiment sur les défaillances à chacune des étapes du processus et du coup pas rester sur un seul événement, mais capitaliser sur les données que vous avez déjà disponibles sur les différents éléments et puis alimenter votre cartographie des risques. La deuxième question, c'est est-ce que vous souhaitez utiliser cet événement spécifiquement pour faire progresser la culture de sécurité des professionnels? Ben là, typiquement, l'infirmière, elle est quand même pas mal marquée par le sujet. C'était une jeune infirmière qui s'en veut vraiment d'avoir fait cette erreur de calcul de dose. Ça ne ferait pas vraiment progresser la culture de sécurité des professionnels parce qu'il y a surtout un enjeu d'accompagnement de ce professionnel. Donc, on ne va pas mener d'analyse de cause, la réponse est non, et on va plutôt alimenter la cartographie des risques. Donc, vous voyez, le principe en fait de cet outil d'aide à la décision, c'est vraiment de poser des questions très basiques, hein, très factuelles à chacune des étapes pour que le choix, la qualification à la fois de l'événement et le choix de votre méthodologie, ils répondent le plus possible aux besoins réels. Ne soyez pas dans une démarche de mener systématiquement des analyses de causes profondes qui peuvent être particulièrement chronophages, mais de pouvoir vraiment utiliser le bon outil pour le bon objectif au regard de l'événement, qui soit qualifié d'événement indésirable associé aux soins, en termes de presque accident ou d'événements indésirables graves associés aux soins, ou d'autres typologies où vous allez mobiliser plutôt des méthodes évaluation des pratiques professionnelles ou des méthodes qualité dites standardisées. Donc ça, c'est un outil qu'on a réalisé à partir de l'expérience que nous, on a à Caliral Santé et au travers des échanges avec les établissements. On l'a mis en test, en relecture à notre groupe d'échange management de la gestion des risques associés aux soins. On a eu des retours positifs, mais on n'a pas eu de test grandeur nature. Alors nous, forcément, vous imaginez bien qu'on l'a testé dans tous les sens. Mais l'idée, là, c'est de le proposer vraiment comme un outil repère pour vous, que vous puissiez l'utiliser. Même nous, hein, c'est ce qu'on échangeait avec Véronique, même nous, en fait, on se l'est imprimé chacune et puis quand on a des doutes, on se repose ces éléments-là parce que ça aide vraiment à qualifier, à argumenter auprès des professionnels, mais aussi à argumenter quelquefois auprès des directions qui voudraient qu'on mène des analyses de cause sur tout et n'importe quoi. Mais si ces analyses de cause, elles ne sont pas utiles et pertinentes, il y a d'autres outils qui sont à mobiliser et en plus qui peuvent être valorisés par ailleurs. Donc, on l'a mis en ligne au sein de notre guide EasyRex, hein, comme Véronique vous le disait, en fait, c'est une fiche repère qu'on a intitulée 3 bis puisqu'elle vient compléter le guide EasyRex, donc qui est téléchargeable directement depuis le site internet, hein, qui s'intitule Aide à la décision. Quelle méthode d'analyse pour quel événement? Et qu'on vous propose d'échanger là, hein, de voir que vous puissiez nous partager si ça répond, si ça pourrait répondre à un besoin au sein de vos structures. Si certains d'entre vous, voilà, le test, on serait très preneur de pouvoir avoir vos retours et puis de l'enrichir de vos expériences.